Salut, je suis de là à nouveau. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de comment la cohérence dans vos choix de formation peut vous sauver à l'entretien. Alors, cette vidéo, ce n'est pas pour l'entretien. Ça, je le répète, ce n'est pas pour l'entretien. C'est parce qu'on me l'a demandé. Vous savez, il y a beaucoup de questions, beaucoup me demandent, voilà. Et ils me donnent même leur mot de passe, de leur compte Pastel. Vous savez, je consulte, je vois de n'importe quoi. Donc, vous savez, si vous faites les mélanges de choix, si vous n'avez pas une cohérence dans vos choix, comment vous pensez que vous pouvez vous défendre à l'entretien? Vous ne pouvez pas vous défendre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment vous pouvez mettre de la cohérence dans votre choix de formation et que cela peut vous sauver à l'entretien. Si déjà, sur vos 7 choix, c'est un exemple, je vais prendre dans cette vidéo, je prends un exemple par exemple de quelqu'un qui a une licence en droit privé. Droit privé. Je peux vous faire passer tout à l'heure des choix comme ça et vous allez constater qu'il faut vraiment la cohérence. Où est-ce que je dis? Donc, quelqu'un qui a la licence en droit privé et il veut faire une inscription en licence en droit privé, mais restez dans votre domaine. Choisissez, il faut qu'il y ait la cohérence. Choisissez tout simplement licence si c'est que vous voulez postuler pour la licence. Choisissez tout simplement licence droit, économie et gestion, mention droit, parcours, droit privé. Il y a plein d'universités qui forment dans ce domaine, qui dispensent des formations dans ce domaine. Donc cherchez, chers amis, donc cherchez ces gens, je suis là et n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, mettez en commentaire vos questions, vos suggestions seront les bienvenues. Je suis là juste pour vous aider et pour vous accompagner. Si vous avez des questions, posez-les. Posez-les, vous savez, on est là juste pour vous éclaircir, pour vous accompagner. Donc, je vais faire passer tout à l'heure un choix cohérent que vous verrez tout à l'heure. Et ça va vous sidérer, en fait, même si les agents d'entretien, si les agents de l'Institut français, s'ils consultent votre pastel, parce que vous savez, ils prennent déjà connaissance de votre dossier avant votre arrivée à l'entretien. Donc, ils savent de quoi s'agit-il. Ils savent ce que vous avez mis dans votre dossier. Ils savent vos choix effectués. Donc, quand on va vous demander, par exemple, à l'entretien, de citer vos choix de formation, et quelqu'un qui a déjà pris des formations pêle-mêle, des formations pêle-mêle, vous ne pouvez pas vous défendre à l'entretien, vous ne pouvez pas. Donc, on m'a sollicité personnellement pour cette vidéo parce que j'ai beaucoup de questions, beaucoup de messages à propos. C'est pour cela que je le fais, sinon je vous le dis, il y a exclusivement une vidéo réservée à l'entretien. Mais ça, c'est avant que vous ne validez cette vidéo que je fais. C'est avant que vous ne validez votre panier de formation. C'est indispensable. Donc, si vous avez déjà fait des choix n'importe comment, ne faites pas. En fait, si vous voulez faire la licence, d'autres font 3 choix de licence et 4 choix de L2. Je dis, mais c'est pas possible. Mais écoutez, choisissez seulement la licence. En fait, dirigez. En fait, on ne dit pas, et si vous voulez aller au champ, mais vous irez au champ pour aller faire des travaux champêtres. Donc, vous n'allez pas dire que je vais au champ pour aller dormir, non. Soit vous voulez faire la licence. Quelqu'un qui dit déjà qu'il veut intégrer la licence, déjà dans sa première lettre de motivation. Et si vous faites bien vos choix, si par exemple quelqu'un veut intégrer la L3, il choisit que la L3. Mettez la cohérence, choisissez que la L3. Et si c'est rien que la même formation, parce que ici en France, je vous le dis, si vous êtes en France, en fait, toutes les universités, dans un domaine donné, toutes les universités donnent les mêmes formations, en fait, les mêmes compétences. Pour une même formation, c'est les mêmes compétences que vous aurez. Parce que vous êtes censé, peut-être vous pouvez être transféré d'une université à l'autre. Ouais, donc, mettez la cohérence dans vos choix et cela peut vous sauver à l'entretien. Tout à l'heure, vous verrez, je vais vous faire passer peut-être un exemple. Je prends un exemple au hasard comme ça. Quelqu'un qui a une licence en droit privé, il veut refaire la licence en droit privé. Mais le domaine, choisissez licence, droit, économie, gestion, mention, droit, et parcours, droit privé. Choisissez, il y a ces formations par exemple.
Vous choisissez les 7 choix, vous faites les 7 choix comme ça. Et c'est les universités qui diffèrent. Donc, à l'entretien, vous n'aurez qu'à garder, vous gardez déjà dans votre formation, hein, que votre première formation, votre formation, ce que vous désirez faire, c'est d'intégrer une licence. Ça, c'est votre projet d'études, donc on va vous demander ça. Une licence en droit, économie, gestion, et mention droit, parcours droit privé. Et c'est la même formation que vous avez choisi, l'université de Caen-Normandie, l'université de Toulon, l'université de Quimper, l'université de Lille. En fait, vous ne faites que citer les universités parce que votre formation, elle est unique. Votre projet d'études, en fait, elle est unique. Et après cette licence, je souhaiterais intégrer un master. Donc, il y a une cohérence dedans, écoutez. Donc, comme ça, vous n'aurez pas de difficulté à vous défendre à l'entretien. Vous comprenez? Mais déjà, ceux qui veulent faire la procédure DAP, mais si tu as une licence, si tu as un bac économie, mais reste dans le domaine de l'économie, économie et gestion au pire des cas. Ça fait première année en économie et gestion où vous donnez la cohérence à votre formation. Faites les 3 formations, faites les choix des 3 formations, que les choix soient unanimes. Même niveau d'entrée. Ne mélangez pas les niveaux d'entrée. Comment? La seule personne qui a le désir de faire une licence se dit déjà que s'il trouve encore la L2, tu ne sais pas ce que tu cherches. Donc, écoutez, cette vidéo, c'est juste pour vous dire, non, attention, avant de valider, vérifiez bien si vous avez mis la cohérence dans vos choix. Parce que l'entretien, c'est une étape vraiment importante que vous devez vraiment mieux faire pour défendre votre dossier. Parce qu'il s'agit de votre dossier. Il s'agit de votre dossier. Déjà, si vous choisissez L2, vous choisissez L3. Si on vous demande par exemple les matières que vous aurez, ou bien les semestres que vous aurez à faire, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui choisit la L2 et il fait mélange de L2 L3 va dire qu'il vient en France pour faire le semestre 5-6. Non, il n'y a pas de cohérence. Donc soit vous faites rien que la L3, les choix de rien que la L3, vous faites ça et là vous aurez la capacité de défendre votre dossier. Écoutez, mes cadeaux seront nombreux. Donc ne faites pas d'erreur. Pour ceux qui ont besoin d'accompagnement, n'hésitez pas. Et puis je suis là. Et si vous faites bien le choix, vous faites que la licence et avec des formations vraiment unanimes, c'est que vous pouvez rédiger une seule lettre de motivation. C'est comme ça. Une seule lettre de motivation. Une seule lettre avec toutes les informations qu'il faut. Ça, bon, je vous le dis parce que faut être vraiment expert. Faut être vraiment expert pour le faire, quoi. Ouais. Donc, c'est pas des lettres de motivation qui coulent la rue. Et comme ça, s'ils voient ça, et les agents d'entretien voient ça, ils disent que, mais écoutez, lui, vraiment, il a choisi rien que les mêmes formations et une seule lettre de motivation. Il y a la cohérence, écoutez. Donc, à la prochaine vidéo, je ne vais pas trop prendre votre temps. C'est parce qu'on me l'a demandé cette vidéo. Et voilà. N'hésitez pas à commenter, mettez en commentaire vos questions, vos suggestions, c'est votre frère. Abonnez-vous. C'est Jean. Ciao, ciao.